بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. قلوبا بالهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous allons parler d'un sujet qui est important, dont nous avons commencé au cours passé, qui est le fait de prendre garde à la multitude de questions, à poser de nombreuses questions qui n'ont pas intérêt à la personne. Ce ne sont pas des questions qui sont utiles, mais des questions plutôt qui amènent à l'exagération dans la religion ou qui amènent à la difficulté. Et ce, à l'exemple de ce qui a été cité dans le hadith qui a été authentifié par l'imam Muslim, qui prouve cela, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ayyuhan nas, inna allaha kataba alaykumul hajja fahujju. Ô vous les gens, Allah vous a légiféré le pèlerinage, accomplissez-le donc. Donc qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé de se soumettre à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans poser questions qui pourraient amener la personne à la difficulté dans l'accomplissement de cet acte. Et ce qui prouve cela, c'est la continuité du hadith où l'un de ceux qui étaient présents se leva et dit: ô messager d'Allah, tous les ans. Il a demandé est-ce que c'était tous les ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tut. Donc on voit par cela, on prend par cela comme bénéfice le fait que cette question amène à la difficulté. Et on prend éducation du prophète alayhi salatu wassalam dans le fait que le prophète alayhi salatu wassalam se tut. Puis répéta: ô vous les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété: ô vous les gens, Allah vous a légiféré le pèlerinage, accomplissez-le donc. Et l'homme se leva à nouveau et répéta la question une troisième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, dit: Law qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum. Si je disais oui, il vous serait rendu obligatoire et vous n'en seriez pas capable, car ça amène à la difficulté, le voyage, les dépenses au voyage, afin d'accomplir ce pilier. Donc, cela montre que la personne doit prendre garde aux questions, aux nombreuses questions qui amènent à la difficulté ou qui amènent à délaisser et à ne pas pouvoir accomplir ce qui lui a été ordonné. Et c'est ce qui a été la cause de la perte, de la perdition des nations qui nous ont précédés, des peuples qui nous ont précédés. À l'exemple des Juifs et des chrétiens, et nous avons donné l'exemple des Juifs parmi les nations qui nous ont précédés, lorsque leur messager Moïse alayhi salam leur a annoncé qu'Allah leur ordonne de sacrifier une vache. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'ordre de leur messager Moïse? Eh bien non. Ils ont multiplié les questions, de nombreuses questions. Ils ont posé des questions sur sa couleur, sur la fonction de la vache, ses caractéristiques et autres. Et ça a été une cause que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu la chose difficile. Au début, une vache à sacrifier. Puis, ils ont multiplié les questions jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu la tâche
difficile. Et c'est ce sur quoi on s'est arrêté au dernier cours, c'est l'histoire de Moïse avec son peuple sur le fait de sacrifier, sur l'ordre d'Allah, le fait de sacrifier une vache, n'importe quelle vache. Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à cela. Et ça nous amène à nous à prendre garde, à multiplier les questions qui ne sont pas dans nos intérêts et qui amènent à l'exagération ou qui est une cause qui amène à la difficulté à la personne dans sa pratique religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, référence à cela, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Donc Allah il dit, rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, Allah vous ordonne d'immoler une vache. N'importe quelle vache. Ça, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils dirent? Comment? Quelle fut leur réponse? Ils dirent, te moques-tu de nous? Regardez la manière ignoble dont ils se comportent envers le messager d'Allah, Moïse alayhi salam. Te moques-tu de nous? Il répondit, qu'Allah me garde d'être du nombre des impudents. Ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Regardez les questions qui sont posées. Or qu'au début, la facilité leur a été donnée du fait de sacrifier n'importe quelle vache. Mais ils multiplièrent de nombreuses questions à ce sujet. Ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, Allah dit que c'est une vache ni trop vieille, ni trop jeune. Donc la difficulté a commencé. Mais d'un âge moyen. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur afin qu'il nous précise sa couleur. Une autre question. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. Ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être, car pour nous, les vaches se ressemblent. Et si Allah veut, nous saurons alors la trouver. Il dit, Allah dit que c'est une vache qui n'a été asservie ni au labour de la terre, ni à l'irrigation des champs, exempte de tout défaut et de tâche. Ils dirent, tu nous apportes enfin la vérité. Or que la vérité alors a été donnée dès le début. Mais regardez la manière de se comporter envers leur messager. Ils dirent, tu nous apportes enfin la vérité. Ils l'ont alors immolé, mais peu s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Cheikh As-Sa'di rahimahullah dit, ceci relève de leur ignorance, car il leur a été apporté la vérité dès le début. S'ils avaient présenté n'importe quelle vache, cela aurait suffi. N'importe quelle vache. C'était, dans un premier temps, l'ordre était le fait qu'ils sacrifient n'importe quelle vache. Mais ils ont voulu compliquer les choses par la multitude, les nombreuses questions qu'ils ont posées, au lieu de se soumettre à l'ordre directement. Mais ils ont voulu compliquer les choses en multipliant les questions et Allah leur a rendu la chose difficile. Voilà l'explication de Cheikh Saadi rahimahullah sur ces versets. Et on tire profit à cela que la personne, elle peut poser des questions qui sont bénéfiques, comme dans le hadith de Jibril par exemple. Jibril alayhi salam, il est venu poser des questions
qui nous sont bénéfiques jusqu'à nos jours et qui ont été bénéfiques à la communauté tout entière. Informe-moi sur l'islam, informe-moi sur la foi, informe-moi sur al-ihsan, l'excellence, et toutes les questions qui ont été posées dans ce hadith qui sont bénéfiques et qui sont utiles. Donc les questions qui sont bénéfiques, bien évidemment, elles sont demandées. Dans le hadith que nous avons vu précédent sur la religion tout entière et an-nasiha, et sincérité et loyauté, le prophète sallam il a dit cela de manière générale, puis afin d'attirer l'attention des compagnons. Et les compagnons, de leur désir ardent de la science et de l'apprentissage de la science, ils ont demandé ce qui nous est bénéfique jusqu'à présent. Envers qui? Cette nasiha. Et le prophète sallam, puis par la suite, a détaillé envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers l'ensemble de la communauté. Eh bien, on a tiré profit de ce qui découle de cette question utile des compagnons. Donc, les questions qui sont utiles et bénéfiques, oui, mais les questions qui amènent à la difficulté, qui n'ont pas intérêt, la personne doit s'en écarter car ça a été la cause de perdition des nations qui nous ont précédés, à l'exemple du peuple de Moïse, alayhi salam. Donc le fait, chers frères, chères sœurs, de fait de prendre garde aux questions qui n'ont pas intérêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait référence aussi à cela dans un autre verset. Allah azza wa jal dit fi suratil Ma'idah Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Allah il dit, et ça permet aussi à la personne de prendre garde. Et ça éduque le musulman dans sa manière d'agir et dans sa manière de questionner. Allah il dit, ô vous qui croyez, n'interrogez pas sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort. Et si vous interrogez à leur sujet alors que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Allah est pardonneur et longanime. Des peuples avant vous posèrent ces mêmes questions et cela les rendit mécréants. Regardez là où ça les a amenés. C'est pour cela que la personne, elle, s'éduque par les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et par le noble Coran. Donc on voit par cela que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, par ces versets que nous venons de lire, fi suratil Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à ses serviteurs d'interroger sur ce qui peut leur nuire ou les attrister, à l'image de ce que faisaient certains qui interrogeaient sur la condition de leurs parents dans l'au-delà, ou encore d'interroger sur ce qui ne les regarde pas, ou sur ce qui peut amener une difficulté dans la religion. Et ce qui prouve cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été authentifiée par l'imam al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le musulman qui commet le plus grand crime est celui qui interroge sur une chose qui n'était pas illicite et qui, à cause de sa question, la devient. » Regardez. Quant aux questions qui ne comportent rien de cela, elles ne sont pas interdites, mais commandées. Ça, c'est l'explication de Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, sur ce verset. Donc, on voit que les questions qui n'ont pas d'intérêt, la personne s'en écarte, comme les textes sacrés l'ont prouvé. Quant aux questions qui ont un intérêt, qui sont utiles, ou même une question que la personne même a connaît la réponse,
mais elle la pose dans une assise, car elle sait qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la réponse. Elle pose cette question à une personne qui connaît la réponse, dans le but de faire profiter l'assemblée de la réponse qui va être donnée, qui va apporter science et utilité aux gens. Ou à l'exemple des questions que les compagnons posaient au prophète alayhi salatu wassalam et qui nous sont utiles jusqu'à nos jours. À l'exemple de ceux que nous avons pu citer, comme par exemple dans le hadith la religion tout entière et an-nasiha, ou même dans le hadith de Jibril, les questions de Jibril alayhi salam, où les savants jusqu'à nos jours écrivent des commentaires et des commentaires sur les réponses données du prophète alayhi salatu wassalam sur ces questions utiles et profitables à la communauté tout entière, que personne ne se doit d'ignorer. Ça, ce sont des questions qui sont utiles, ou des questions sur la personne, sur sa pratique religieuse. Il y a des questions où elle a besoin d'une réponse, dans des transactions commerciales, dans des choses où elle ne sait pas si cette chose est licite ou illicite, le fait de revenir vers les savants, des questions qui sont utiles. Mais les questions qui n'ont pas intérêt et qui n'ont pas lieu d'être, eh bien la personne, elle se doit de s'en écarter. Et ce qui n'a pas été mentionné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala relève de ce qu'il a pardonné et permis. Alors taisez-vous concernant les choses sur lesquelles il s'est tu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet du verset: des peuples avant vous posèrent ces mêmes questions et cela les rendit mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui vous ont précédés n'ont péri, regardez la cause de leur perdition. Ceux qui vous ont précédés n'ont péri qu'en raison de leurs nombreuses questions et leurs divergences avec leur prophète. Ce hadith, il a été authentifié par l'imam Muslim. Donc on voit par cela le fait de prendre garde à multiplier les questions qui soient cause d'exagération dans la religion et cause de délaissement de l'obligation et de l'ordre d'Allah, l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce qui est demandé à la personne selon l'ordre est de le mettre en pratique selon ses capacités. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager, ce que le messager nous a interdit, le fait de s'en abstenir de manière totale. Et le fait de ne pas devancer la parole d'Allah, les ordres d'Allah, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais de se soumettre à ce qui a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Allah azza wa jal, il dit: ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Donc ne devancez pas Allah et son messager ni en parole ni en acte. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit: ne dites rien qui soit contraire au Coran et à la Sunna. Mais ce qui est demandé à la personne, c'est de se soumettre aux ordres d'Allah ainsi qu'aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Et le fait que le croyant évite et s'écarte des questions qui n'ont pas intérêt, comme par exemple le fait de dire: pourquoi Allah n'a-t-il pas rendu ceci obligatoire? La personne ne se doit pas de poser ce genre de questions. Ou pourquoi ceci n'a pas été interdit? Il n'est pas permis et il ne faut pas poser de telles questions. Le croyant se doit de ne pas poser de telles questions, mais de se limiter à ce qui a été légiféré. Et nous pouvons tirer de nombreux bénéfices et de nombreuses leçons de ce noble hadith. Parmi celles-ci, l'obligation de délaisser tout ce qu'Allah et le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Il est obligatoire à la personne de délaisser cela, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Ce qui nous a été interdit, il est demandé à la personne de s'en écarter, de le délaisser. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vous interdis, abstenez-vous-en. Ce que je vous interdis, abstenez-vous-en. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est comme ça que le musulman doit agir. Et le fait de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'interdit pas une chose si ce n'est qu'il y a un mal pour la personne. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala, il n'interdit pas une chose si ce n'est qu'il y a un mal pour la personne. Et il ne commande pas une chose, alayhi salatu wa salam, si ce n'est qu'il y a un bien pour la personne. Et le fait d'avoir certitude sur cela. Et la personne, elle doit s'abstenir en sa totalité. L'interdit, elle doit s'en abstenir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit abstenez-vous-en selon votre capacité. Non, mais abstenez-vous-en de manière totale. Et on peut donner un exemple de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit al-riba, l'intérêt usuraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. Et cette interdiction, elle englobe toute forme de riba, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Et toutes ces formes, elles sont interdites. C'est pas parce que la personne elle va dire mais c'est un petit peu ou c'est un petit pourcentage d'usure dans cette transaction, c'est pas grave. Non. Ce qui est venu de l'interdiction, c'est l'interdiction totale sous toutes ses formes. Donc il est obligatoire aux musulmans de le délaisser, et cela de manière totale, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela dans sa totalité. C'est comme ça que le croyant se doit d'agir. Parmi les bénéfices que nous pouvons tirer aussi de ce noble hadith, c'est que le délaissement est plus simple que l'accomplissement de l'acte. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous écarter de tous les interdits, comme nous avons dit, de manière totale. Contrairement à l'ordre, qui est lié à la capacité. L'ordre, il est lié à la capacité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans le hadith, ce que je vous ordonne, faites-le selon votre capacité. Par exemple, une personne, pendant le mois de Ramadan, elle peut pas jeûner, car elle est malade. Allah lui a permis de pouvoir rompre le jeûne et de rattraper ses jours quand elle sera capable de cela. Donc, les interdits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas liés à la capacité. Car le délaissement, de délaisser une chose, de ne pas faire une chose, est plus simple que de faire une chose et de l'accomplir. Et rien, parmi les bénéfices que nous pouvons tirer de ce noble hadith, rien n'est obligatoire en dehors de ce qui est de nos capacités. Donc ce qui nous a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il est parfaitement connaisseur de ses créatures, ce sont des choses que la personne elle est capable de faire. Allah nous a ordonné une chose que la personne est capable de faire. Nous avons les capacités de les accomplir. Et nous avons les capacités de se soumettre à l'ordre divin, à ce qu'Allah nous a ordonné. Car Allah a fait référence à cela dans son noble livre, par sa parole. Fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas être négligent vis-à-vis des ordres d'Allah ainsi que de son messager. Mais tant que tu es capable de l'accomplir, l'ordre, tu dois t'y soumettre et l'accomplir. Et nous continuerons au prochain cours. Wa fil khitam. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونر طريقي كي أراه لله رب العالمين تطيب